Et salut tout le monde, c'est Antoine d'Insect Instant, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur comment naturaliser un Necrosia annulipes. D'abord, je vais vous montrer un petit peu le matériel. Il vous faut tout d'abord un scalpel. Voilà. Alors attention parce que ça coupe vraiment très très fort, ça n'a pas l'air, mais un scalpel qu'on va désinfecter avec une solution hydroalcoolique. Voilà, 70 degrés. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais voilà, ça se trouve dans les pharmacies. Voilà. Et voilà, après moi j'ai ma petite boîte d'entomologie, donc une pince, voilà, qu'on va aussi désinfecter. Et puis après j'ai d'autres petits ustensiles comme ça et un poinçon. Voilà. Et aussi ensuite, ça sera pour la fin, bien sûr, du coton-tige pour nettoyer. Et ici, du coton pour remplir l'insecte à la fin. Donc là, ce que je vous propose dans un premier temps, moi je vais nettoyer ça. Bon voilà, vous prenez un coton, vous mettez un petit peu d'alcool dessus, et puis vous nettoyez bien, sans vous couper bien sûr, vos instruments. Ensuite, là ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre l'insecte et ouvrir cette partie-là. Je vais vous montrer avec la caméra microscope que vous avez pu voir dans la dernière vidéo. Alors, moi ce que j'ai fait, j'ai coupé, du coup ici on a la tête, où il y a mon poinçon. Le bout de mon poinçon ici, j'ai commencé à découper ici, en bas de la tête. Alors je vous conseille ici de faire un trou là, alors avec votre scalpel, doucement, parce que ça va s'enfoncer et ça va faire un petit trou. Et ensuite de découper ici, tout le long du corps avec votre scalpel tranquillement. Alors, il ne faut pas trop forcer. Alors vous voyez, une fois que tout ça c'est propre, vous voyez c'est plutôt propre, hein, c'est translucide. Je vous montre, hop. Bon, là c'est un peu foncé, mais c'est propre à l'intérieur. Voilà, on va remonter vers la tête. Donc voilà, donc là c'est vraiment très très fin pour passer le coton-tige, mais on y arrive quand même. Mais le plus important aussi, c'est ici et tout le long de l'abdomen. Donc voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la mise au coton. Donc je vais vous montrer ça un peu plus de près. Alors une fois que vous avez enlevé ce qu'il y a dans le phasme, vous passez votre coton-tige. Alors je sais, on voit pas très bien, mais je suis au microscope et tout ça, donc on voit pas trop. Alors peut-être qu'on va mieux voir là. Vous passez un coton-tige comme ça entre les deux parois. Voilà. Et vous tournez en fait. Voilà, vous passez comme ça et vous en enlevez le plus possible. Une fois que votre coton-tige est plutôt propre, eh bien on passera au remplissage avec le coton. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du coton pour remplacer ce qu'on a enlevé du phasme et du coup pour redonner une forme naturelle. Donc vous prenez un peu de coton en vrac, là, comme ça, à peu près de la taille du phasme, et vous allez avec vos mains le rouler jusqu'à temps que ça soit à peu près à l'épaisseur du phasme. Donc voilà, ensuite moi du coup je l'ai roulé, j'ai enlevé un petit peu de coton ici comme vous pouvez voir parce que plus on le roule, plus il s'étend. Donc là, le coton vous le prenez et avec les pinces, si vous avez des pinces ou autre chose, vous écartez le phasme et vous mettez le coton comme ceci. Ensuite vous venez l'étirer jusqu'à la tête. Alors voilà, mon insecte est terminé, j'ai mis tout le coton dans l'abdomen, le thorax et tout ça.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le préparer. Donc c'est-à-dire on va l'étaler sur une planche de polystyrène et on va lui donner la forme qu'on veut avec les épingles. Donc du coup, là, j'ai bloqué les pattes arrière ici avec des épingles. Et du coup, moi, ce que je vais faire, je vais donner cette forme-là, en fait. Euh, en fait, assez naturelle. Et là, ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse le plus, c'est écarter les ailes. Donc du coup, pour les ailes, ce qu'on fait, c'est qu'on prend doucement la paire d'ailes. Je commence par celle de gauche. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment super joli. Pour ça que quand je fais un nécrosia, je prends ces ailes, je les étale parce que c'est très 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 joli. Je viens coller un calque ici comme ça. Alors nous voici après 2 semaines de séchage. Je l'ai mis au radiateur, hein, au-dessus du radiateur, il a séché. Alors c'est normal si des fois ça se décale un petit peu, donc il faut bien vraiment bien serrer avec les épines. Et puis voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais enlever les épingles tout autour. Et on va aussi percer le thorax, donc juste derrière la tête ici avec une épingle, et on va la mettre sous cadre. Donc je vais vous montrer ça, c'est pour ça que c'est important. Euh, voilà, je fais ce genre de vidéo, mais du début à la fin, voilà, pour bien vous montrer comment faire. Et puis voilà, c'est toujours sympa de voir le résultat final. Donc voilà, j'ai enlevé toutes les épingles. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tranquillement aller percer derrière la tête, donc sur le thorax, pour aller l'encadrer. Alors quand vous allez, donc quand vous enlevez les épines, hein, tout simplement les épingles pour aller le mettre dans un cadre, vous faites vraiment très attention parce que des fois, voilà, ça peut, l'épingle peut partir ou le calque, par exemple pour les ailes, il peut sauter un petit peu et ça peut casser une patte ou abîmer les antennes, par exemple. Donc voilà, donc il faut faire très attention et être assez précis. Donc là, on va le piquer juste ici. Et voilà, on va y aller tranquillement. Voilà, c'est bon. Alors là, l'aile, elle a un petit peu collé. Je sais pas pourquoi. C'était un peu humide. Bon, vous voyez que là, il est sec, hein. Ce sont les ailes. Elles ne se rétractent pas. Ici, il est piqué. Voilà. Et ça fait une pièce comme ça. Donc on va les mettre ça en cadre. Et puis on va regarder le résultat. Donc on va mettre le phasme au milieu. J'ai fait un peu de place dans ce cadre-là parce que bah, j'avais plus de place en fait. Et voilà. Et donc voilà, j'ai encore la place de mettre un insecte et ça fait plutôt joli. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça donne ça. Et j'en avais déjà fait un, comme je vous l'avais dit. Sauf que, alors, avec la lumière, en fait, le rose va partir un petit peu. Donc, mettez-le à un endroit où le soleil ne va pas trop éclairer le cadre. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez qu'ici, c'est beaucoup plus clair. Plus la femelle, elle est jeune, et plus ses ailes vont être pâles, plus elle va vieillir et plus elles vont être foncées. Donc ici, c'est une femelle qui était un peu plus foncée, donc vous voyez qu'elle a les ailes un peu plus foncées, logiquement. Et donc au fur et à mesure du temps, avec la lumière, etc., ça va peut-être un petit peu partir. Donc pour éviter ça, il faut mettre ça dans une pièce, enfin dans un endroit où il n'y a pas trop de soleil. Donc voilà, donc écoutez, bah moi, voilà, j'ai fini pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter. Je réponds à tous les commentaires, comme vous le savez. Partagez aussi, c'est important. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, hein. Voilà, c'est gratuit. En plus, il va y avoir d'autres vidéos parce que j'ai encore beaucoup d'insectes au congélateur. Le problème, c'est que je n'ai plus de cadre déjà, donc il va falloir que j'en rachète. Et je pense, comme j'ai beaucoup d'insectes à naturaliser, au lieu de faire beaucoup de vidéos comme ça,
Par exemple pour des insectes qui sont pas hyper intéressants, mais je pense faire un live en fait, un live où je naturalise des insectes avec vous et on parle, on fait une FAQ en même temps, on parle un petit peu de tout. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié à la faire comme d'habitude. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Insectastan. Salut à tous.